strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. On va voir quels sont les messages que les cartes ont à vous transmettre aujourd'hui. Installez-vous confortablement. C'est parti, on commence avec l'oracle Ocean View. Alors, qu'avez-vous comme énergie ou comme message à transmettre aux personnes qui regardent cette guidance? Alors, elle était carrément en retournée dans le jeu, donc message, on va dire, quasiment prioritaire. Je te veux et souhaite m'engager. Donc, il y a peut-être quelqu'un, soit votre conjoint, ça peut être aussi un patron qui reconnaît vos capacités professionnelles et qui souhaite vous proposer un contrat d'embauche, peut-être même quelqu'un qui vient vous démarcher de façon insistante. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un dans votre sphère proche qui veut de vous dans sa vie, soit sentimentale, soit professionnelle, avec un engagement durable à la clé. Il y a la possibilité pour vous d'écrire une nouvelle page blanche parce que vous avez enclenché un cycle de transformation. On voit que vous avez la carte de métamorphose. Donc c'est vrai que depuis quelque temps, on était dans des énergies de transformation, d'élévation, de conscientisation. Et là, on voit que vous êtes en plein dedans. Ça peut être inconfortable, mais ce que l'on vous dit, c'est que au terme de cette métamorphose, vous avez une nouvelle page blanche de votre existence qui va s'écrire, sans doute avec quelqu'un qui va vous faire une proposition extrêmement engageante. Alors, c'est sans doute quelqu'un qui fait partie de votre passé, qui ne vous a pas oublié. Alors, ça peut être un ex-employeur, ça peut être un ami, ça peut être un ex-partenaire. Voilà, il y a un peu tout. En tout cas, on voit que cette personne, elle revient vers vous. Alors, elle revient vers vous. Elle a pour ambition de sans doute revenir vers vous avec un contrat légitime et engageant à vous proposer, et que vous concernant, vous êtes dans un cycle de métamorphose et vous êtes en train d'écrire une nouvelle page blanche. Donc il y a vraiment deux énergies qui sont autour de vous. Alors, on va voir ce que l'antre Néphi peut nous dire de plus sur ces premiers messages. Qu'avez-vous comme éclaircissement à donner concernant ces deux messages? Donc sur l'engagement, la personne qui revient du passé et qui souhaite proposer un engagement plus pérenne. Et sur cette métamorphose qui vous amène à écrire une nouvelle page de votre livre de vie.
cette métamorphose, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous êtes dans une phase d'observation, peut-être d'observation des conséquences de votre métamorphose. Peut-être justement que la métamorphose a eu lieu et que là vous êtes en train d'en prendre pleinement conscience. Il y a une sorte de reconnexion vous concernant après une période de trahison. J'ai cette sensation que vous étiez dans des énergies quelque part un petit peu d'auto-sabotage. Sur cette personne qui revient vers vous, qui souhaite vous proposer un engagement sur de long terme, quelqu'un qui fait partie de votre passé, qui ne vous a pas oublié. On vous dit qu'il va amener des solutions à une situation dans laquelle vous êtes peut-être qui est inconfortable. On vous redit qu'il y a un retour et que ce n'est que justice. Donc, soit cette personne revient du passé dans des énergies plus apaisées, équilibrées, avec une proposition à la clé qui va vous permettre de solutionner peut-être une situation dans laquelle vous êtes, lever un inconfort, lever une obstruction, un blocage. C'est sa volonté en tout cas. Ce sont les énergies qui entourent cette personne-là. Vous, les énergies qui vous entourent sont des énergies de métamorphose, de nouveaux cycles, de nouvelles envies, de renouveau dans votre vie, mais de renouveau dans la lumière. Et pour le moment, vous êtes dans l'observation. Soit vous êtes dans l'observation de vous-même des résultats que cette métamorphose engendre chez vous, ou soit dans l'observation d'opportunités qui peuvent arriver dans votre vie aujourd'hui ou dans les jours à venir. Sur cette observation, vous êtes dubitatif et surpris. Pourquoi? On vous dit de lâcher prise. Il y a quelque chose qui vous met dans une sorte d'inconfort, comme si des peurs rejaillissaient. Vous vous métamorphosez et le fait de vous métamorphoser engendrait de nouvelles peurs par rapport justement à ce nouveau départ. Ce que l'on vous dit et on vous confirme, c'est de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à cette situation de nouveau départ. Quelque part, vous n'avez pas le choix. Les transformations que vous avez effectuées dans votre vie, suite à un gros travail thérapeutique, soit de shadow work, soit d'introspection avec un professionnel de santé, portent ses fruits. Et là, vous en constatez les bénéfices et ça vous met dans une certaine forme d'inconfort puisque vous perdez quelque part les repères anciens dans lesquels vous étiez, mais c'était des repères qui n'étaient pas bons pour vous. Sur cette observation, ce lâcher prise, on vous dit que c'est une période de réjouissance. Vous terminez avec une certaine forme de solitude pour renouer avec des énergies festives, de joie. Une nouvelle dynamique est en train de s'installer dans votre vie après ces transformations. Et ce que l'on vous dit, c'est de les laisser arriver dans votre vie, les accueillir, faire peut-être un petit peu de place. C'est pour ça qu'on vous parle de métamorphose en cours et de nouvelles pages qui s'écrivent, puisque cette métamorphose consiste à faire le tri de ce qui ne vous convient plus, les laisser derrière vous, afin de pouvoir accueillir des énergies festives qui vont vous sortir d'une certaine forme d'isolement et de solitude.
Peut-être est-ce cette personne. On vous dit de l'accueillir dans votre vie. Concernant ce retour, cette personne qui a une proposition engageante, ouais, il y a quelque chose de gelé entre vous qui vous a mis dans un isolement. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a ghosté. C'est quelqu'un qui a banni le charme et les beaux moments de votre vie. On vous dit que c'était exactement aujourd'hui et maintenant que cela se passe. C'est quelqu'un qui a éjecté de votre vie une certaine forme d'innocence. Alors, parce qu'effectivement, vous avez cru cette personne a nourri une certaine forme d'ouverture et vous a entretenu dans une certaine forme d'orgueil sacrificiel par rapport à je ne sais quoi. Ce que l'on vous dit, c'est de garder votre ancrage et de ne pas être dans des énergies de vengeance, d'orgueil poussé à l'extrême. Oui, il y a eu trahison, mais vous êtes en train de vous transformer, de vous métamorphoser. Vous effectuez votre mue. Après justement cette trahison, vous avez une ouverture qui est possible avec cette personne qui revient du passé et qui a transmuté ses énergies et qui correspond bien à la transmutation et à la mutation aussi de vos propres énergies. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas être dans des énergies d'ego et de vengeance qui pourraient vous isoler, mais bien à vous ancrer dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus festif. Donc voilà le premier message sur vous, votre transformation et le renouveau qui arrive à vous, et cette personne qui arrive à vous au bon moment, on va dire, avec une proposition alléchante. C'est une personne du passé. On va essayer d'aller voir et de donner quelques petits détails supplémentaires sur cette personne du passé. Parce que c'est quelqu'un qui peut vraiment apporter un renouveau décuplé dans votre vie. La métamorphose que vous êtes en train de vivre vous amène des opportunités, vous amène un réel changement et vous octroie les outils nécessaires pour écrire cette nouvelle page. Là, on vous parle de quelqu'un qui pourrait agir comme si vous étiez en seconde et que cette personne, en arrivant, va vous obliger quelque part à passer la troisième, voire la quatrième, voire la cinquième. C'est quelqu'un qui va dynamiser la dynamique dans laquelle vous êtes déjà. Alors, sur cette personne qui vient du passé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Sur cette personne qui revient du passé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, il s'agit là d'une personne qui a pris de la hauteur et qui a franchi un seuil nouveau, un seuil beaucoup plus lumineux. Il a su observer, comme vous, ses propres toxicités et prendre le chemin d'une certaine forme d'élévation et vous amène des opportunités, des solutions, revient dans votre vie parce qu'il est temps pour vous deux d'enclencher un nouveau départ.
c'est un homme qui a pris du recul et qui a guéri peut-être des toxicités d'ordre charnel. C'était peut-être quelqu'un qui était dans, alors on me dit amoncellement, mais c'est l'accumulation plutôt, merci. C'est l'accumulation d'assouvissement de désirs charnels, en fait. Il consommait l'intimité charnelle avec des femmes, peut-être même avec des hommes, parce qu'il était dans une sorte de fuite en avant. Et ce que l'on voit, c'est que cette personne a pris du recul, a su observer ses failles, il en a conscience, il les a travaillées, et aujourd'hui, il entre enfin dans sa propre lumière. Il trouve des solutions justement sur ce charnel déséquilibré, franchit un seuil, prend de la hauteur et vient vers vous. Donc c'est un homme qui travaille, qui est en lien avec des thérapeutes. Peut-être est-ce même un thérapeute lui-même. On voit que cette élévation a pris du retard en raison d'un cercle amical. Sans doute un cercle amical qui ne voulait pas, qui avait tout intérêt à ce que cet homme reste dans des désirs charnels jamais assouvis. Parce que c'était ce qui émane comme énergie, c'est vraiment qu'il y avait une certaine forme de gloutonnerie, comme une boulimie de relations charnelles, une certaine forme d'ivresse. J'ai la tête qui me tourne. Donc, comme s'il se mettait justement dans ces relations intimes pour mieux se perdre, en fait. Et son cercle amical avait tout intérêt, alors pourquoi on va voir, mais avait tout intérêt à le garder dans cette fuite en avant. Et ça lui a pris du temps à cette personne pour voir que non seulement il était dans un chemin de vie qui ne le menait à rien, mais qu'en plus son cercle amical le maintenait dans une forme d'emprise par le biais de cette faiblesse-là. Et c'est ce qui a mis du retard à cette personne-là pour conscientiser les choses. Ça l'a vraiment enfermé. Son cercle amical l'a enfermé. Il a effectué un long travail qui lui permet maintenant de se projeter dans quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, sur cet homme, il est au beau milieu d'un carrefour. Il est temps pour lui de tirer les leçons de son travail, d'un travail extrêmement important qu'il a fait et qui lui permettent aujourd'hui de rattraper quelque part une certaine forme de retard par une élévation soudaine, avec l'envie de se projeter dans une nouvelle vie. On voit que cet homme a la nécessité de prendre des décisions importantes, non seulement par rapport à un cercle amical, mais également par rapport à un cercle familial restreint, on va dire. Ça peut être soit deux énergies différentes, ou soit la même énergie. Peut-être qu'effectivement, c'est une maison qui est ouverte à tous les vents, où j'ai comme la sensation que c'est quelqu'un qui n'a pas qui a des relations charnelles, qui rencontre beaucoup de femmes, qui plaît énormément, mais qui n'a personne réellement dans sa vie, hormis un cercle amical qui le met sous emprise. En fait, sa maison
c'est l'endroit où les potes se réunissent, où les potes savent qu'ils peuvent venir à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Ils seront toujours accueillis, ce qui empêche cet homme de construire une réelle relation. Et justement, il a pris conscience de ça, mais il n'est pas encore en mesure de prendre des décisions radicales par rapport à ce cercle d'amis, puisque c'est un cercle d'amis qui date. Sur ce choix, qui va lui apporter beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de stabilité. Ce choix, pour le moment, il n'est pas capable de le faire. Ce choix, pour le moment, il est mis en échec. Et par là même, ça le met dans un inconfort, dans l'incapacité de nouer un nouveau cycle, d'enclencher son nouveau cycle. Tant qu'il n'aura pas fait ce choix, tant qu'il restera sous emprise de ce cercle amical qui n'est pas mauvais en soi, mais qui a tout intérêt à garder cet homme dans les énergies dans lesquelles il était. On voit que tout nouveau départ sera voué à l'échec. Peut-être est-ce cela qui va l'amener à revenir. On me parle de consultation avec vous. Donc c'est quelqu'un qui vient de votre passé, c'est clair, qui a une proposition, qui aurait en tout cas une proposition engageante à vous faire, mais qui est incapable de l'incarner dans la matière parce que tant qu'il n'aura pas fait ce choix de se séparer, de prendre du recul et de la distance vis-à-vis d'un cercle amical qui est de très mauvais conseils et qui veut le maintenir sous emprise, empêcher cette renaissance en le gardant dans une certaine forme de déséquilibre. On voit qu'il va y avoir une prise de parole justement de la part de cet homme par rapport à ce déséquilibre et que cette prise de parole va lui permettre justement de prendre ce nouveau départ et de rompre avec ce constat d'échec. Cette parole, c'est peut-être avec vous qui va l'avoir. C'est une parole qui va être libératrice. Donc soit c'est une parole qui va trouver écho chez vous, soit c'est une parole qui va être faite dans le biais d'un accompagnement thérapeutique. Sur cette prise de parole et cet équilibre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il va y avoir un message. Et l'on voit que cette prise de parole, ce message, donc soit par rapport à un travail thérapeutique, va lui permettre justement de rompre avec cette instabilité. Il est en train de travailler dessus afin de se protéger justement de cette mise sous emprise. Il ne va pas attendre que ce travail soit terminé pour prendre la parole et reprendre contact avec vous. Et cette prise de contact va être protégée d'une mise en échec, même si les décisions ne sont pas encore là. Il y a un renouveau qui se fait attendre par rapport justement à ses amis qui sont jaloux. Il y a quelque chose de... Il se protège de jalousie en réunion. J'ai l'impression que cet homme fait bonne figure, en fait, maintient son cercle amical dans une certaine forme d'ignorance sur ce travail thérapeutique, sur cette prise de parole. Il y a une séparation
comme s'il n'avouait pas qu'il avait trouvé les solutions, qu'il voyait clair dans leur jeu. Et que pour lui, c'est encore difficile de prendre des décisions, de rompre et de prendre de la distance, parce qu'on voit que la carte de la distance ne tombe pas. Il y a une prise de conscience, à lâcher prise, une prise de hauteur. Parce qu'effectivement, cet homme travaille ses instabilités et cette sexualité débridée de façon très importante. Mais quelque part, il reste néanmoins prisonnier de ce cercle amical qui essaye par tous les moyens de le garder sous emprise et de faire en sorte qu'il n'ait pas de stabilité, qu'il ne soit pas en capacité justement d'incarner ce nouveau départ. Ce sont des amis extrêmement importants qu'il connaît depuis des années et des années. Ce sont des frères d'armes, très clairement. C'est pour ça que c'est dur pour lui de prendre de la distance, qu'il n'arrive pas justement à rompre avec ce qu'il croit être de l'amour ou à rompre avec ces éléments du passé pour renouer avec des énergies d'amour et de bienveillance, d'abord pour lui-même, mais ensuite pour incarner cet amour dans la matière. Et l'on voit qu'avec vous, il se sent quelque part en sécurité. Il est capable de parler, de prendre la parole. Donc il y a sans doute un message qui va arriver pour vous dans les quelques jours qui viennent. Ce message d'amour va faire ricocher comme les pierres qu'on jette dans l'eau qui font des ondes dans les mois à venir. Donc une prise de parole assez rapide qui va permettre justement à cet homme de finaliser sa prise de conscience et d'être en capacité d'initier un nouveau cycle en s'éloignant et en prenant des décisions importantes vis-à-vis de ce cercle amical. Ce que l'on voit, c'est qu'il voudrait, cet homme, enclencher un nouveau départ tout en gardant ses amis. Et il va prendre conscience dans les jours à venir que ce n'est pas possible. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Par rapport à cette prise de contact, ouais, ça confirme bien. C'est cette prise de contact avec vous qui va faire en sorte, qui va lui permettre justement de prendre des décisions majeures, mais des décisions majeures qui vont prendre un petit peu de retard. On voit que là, il y a une conscientisation, un travail thérapeutique qui est effectué, qui lui permet déjà de prendre une certaine forme de hauteur et de lâcher prise vis-à-vis d'un cercle amical qui essaye de le maintenir sous emprise et duquel il est obligé de s'éloigner pour reprendre contact avec vous. Mais cette prise de contact, justement, va lui permettre de prendre des décisions, d'enclencher cette prise de décision, d'avoir ce déclic ultime. Sans doute va-t-il y avoir une action que ces personnes vont mettre en place qui va permettre à cet homme de se rendre compte définitivement qu'il ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le popotin de la laitière. Qu'il est enfermé justement dans ses énergies et que tant qu'il n'aura pas pris cette décision, il ne pourra pas aller vers ce renouveau et cet amour
un amour qui veut, hein. Là, il le veut, c'est certain. Ça va prendre du temps pour que cet homme ose prendre la décision. Vous arrivez, mais vous arrivez avec... Alors, vous arrivez avec du retard, ça c'est clair, parce qu'effectivement, il y a ce travail qui n'est pas encore terminé. Mais ce que l'on voit, c'est que votre rencontre dans le passé a permis aussi à cet homme d'avoir des outils lui permettant d'effectuer ce travail. La seule chose qui le retient, qui l'empêche d'avancer, c'est ce cercle amical. Et on voit qu'il y a un grand changement avec de l'amour à profusion qui arrive vers vous. Vous allez être capable, justement, d'accueillir et de recueillir la parole de cet homme qui a la volonté d'initier un changement, qui a essayé d'initier un changement, et ce changement a toujours été mis en échec par ce cercle amical. Et pour vous et par vous, il va être capable, justement. C'est comme une sorte d'effet miroir. Vous allez savoir non pas lui apporter des réponses, mais lui apporter les bonnes questions. Peut-être est-il dans un état de confusion où il se pose 1001 questions. Vous allez restreindre ces questions à 1, 2, voire 3 maximum. Et ces 3 questions, lui va être capable d'y apporter une réponse parce qu'il est dans ce travail déjà. Donc à partir du moment où il va libérer sa parole vous concernant, les choses vont s'accélérer. Mais avant qu'il libère complètement cette parole, ça va nécessiter du temps. Ce que l'on vous dit à vous, c'est d'accueillir et de recueillir la parole de cet homme. Parce qu'il y a un engagement extrêmement fructueux en termes d'abondance d'amour qui va se présenter à vous. Il y a un beau projet à venir. Un beau projet avec cet homme. Peut-être qu'il y avait même, et c'est ce qui le maintenait sous emprise, un projet avec ses amis. Et il voit que ce projet n'aboutit jamais. Parce qu'en fait, c'est une carotte qu'ils agitent sous son nez pour l'obliger quelque part à avancer dans cette toxicité, à aller de plus en plus loin dans des actions obscures, vraiment très obscures. Soit il a déjà touché le fond et on voit qu'il est en train de remonter à la surface, mais en tout cas cet homme va avoir besoin de beaucoup d'amour. Et c'est ce qu'il pense trouver avec ce cercle amical. C'est ce qu'il pensait, on me corrige, c'est ce qu'il pensait avoir avec ce cercle amical. Donc ce qui veut bien dire qu'il n'est plus dans l'aveuglement vis-à-vis des intentions de ses amis. Et qu'il se rend compte peut-être que ses amis vous ont mis en échec, ont mis cette relation qu'il pouvait avoir avec vous en échec. Que par le passé, vous aviez réellement des énergies d'amour que vous lui offriez sur un plateau, ça a été trop pour lui. On va terminer avec le chêne vieux, puisqu'on a commencé avec lui.
On termine avec l'envie d'être à tes côtés est plus forte que tout. Donc on voit que c'est quelqu'un, hein, qui est passablement dans une situation, même si vous avez rompu, que vous soyez en contact ou pas, en fait, il pense de plus en plus à vous. Je pense que vous êtes plutôt en silence radio. Si vous êtes en contact avec cette personne, en tout cas, il ne vous dit pas ses intentions. Mais ça commence à le ronger de l'intérieur. Ça commence à faire bouillir la cocotte minute, en fait. Et à un moment donné, il n'aura pas d'autre choix que de prendre la parole. Et cette prise de parole va apporter une fin définitive à une situation instable. On vous le confirme, les blocages sautent. C'est cette prise de parole avec vous qui va tout déclencher, en fait. Parce que vous n'allez pas être dans le jugement. Il craint effectivement d'être dans le jugement comme il a pu l'être avec ce cercle amical. Vous, au contraire, ce que l'on vous conseille, c'est d'accueillir cette parole sans pour autant le juger, quoi qu'il ait fait par le passé, quelles qu'aient été les raisons, les comportements qu'il a pu avoir avec vous. C'est quelqu'un qui est déjà dans la pénitence, en fait. Donc ça sert à rien d'en rajouter. Il a déjà conscience d'avoir mal agi. Maintenant, il est quand même important pour vous de verbaliser les douleurs du passé pour clore ce cycle souffrant et enclencher également ce nouveau cycle. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que c'est dans les lumières d'amour, dans les lumières du cœur, que vous trouverez tous les deux des opportunités et des solutions, que ce soit l'un avec l'autre ou l'un grâce à l'autre. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, un très beau message aujourd'hui, avec deux personnes qui ont fortement souffert, mais qui sont capables, parce que justement, il y a eu cette souffrance, de savoir le prix d'un amour universel et d'un amour lumineux. Et cet amour va tout balayer sur son passage. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.